Dans le projet-sens des natifs Poisson, Soleil-Poisson, ascendant Cancer, avec l'ouvrage d'Anne-Marie Pelou, Gérard Attias, 18 mois avant, au fil du zodiaque, nous avons élaboré un projet-sens qui figure comme un référentiel sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer. D'après les auteurs, il semblerait que ce couple de signes raconte la douleur d'une mère, une mère de ce clan qui demande à l'enfant qui arrive de la sauver. C'est le rapport Poisson-Cancer. De la sauver de son désespoir. Mais cette lourde charge ne sera pas facile à porter, et mieux vaudra comprendre la nature du chagrin de la mère afin de s'en libérer. Qu'il s'agisse peut-être d'un deuil non fait, de la perte d'un enfant, d'un problème affectif, d'une rupture, d'une enfance malheureuse ou d'une transmission inconsciente qui s'est faite sur je ne veux pas que mon enfant souffre comme j'ai souffert. Et la mère et l'enfant seront unis dans la souffrance plutôt que dans l'amour. Donc ça peut aller très loin. Il s'agira donc pour le natif de prendre conscience de cette problématique et de ce lien toxique afin d'harmoniser sa relation avec la mère au sens large. Si c'est un homme, il pourrait comprendre et connaître des problèmes par rapport à la mère, de ses enfants également. Et une femme si c'est une femme, pourrait avoir des difficultés pour avoir un enfant ou des difficultés avec la maternité ou l'éducation. Toujours est-il, nous disent les auteurs, que cet enfant sera chargé de porter le chagrin de sa mère et qu'il aura bien sûr le ressenti d'être finalement sacrifié. Ici, la symbolique parle également d'une fusion tellement importante à la mère, avec le danger de se complaire dans un statut éternel d'enfant et qui va se biologiser, bien sûr, par des problèmes de pieds, les pieds plats, l'adhésion à la fusion. Voilà, c'est vraiment cela. Et peut-être... Oui, donc nous disions, c'est parfois une fracture de l'astragale qui trahira le désir inconscient de sortir de cette emprise maternelle. Alors il faudra rechercher qui se plaint toujours de ses pieds ou alors qui, pour réparer, pratique la réflexologie dans la famille. Ça peut être une des conséquences. Quelquefois, cette relation fusionnelle va expliquer l'alcoolisme d'un membre du clan. C'est je veux sortir ma mère de son désespoir et il sera fréquent de trouver aussi des consommateurs de stupéfiants ou d'autres accros aux calmants, aux antidépresseurs ou aux somnifères, etc. Alors, pour trouver la clé de cette problématique, il faudra retrouver une séparation, un traumatisme entre une mère et un enfant. Ici, ça s'est biologisé comme ça s'est inscrit comme ça, et pour d'autres mères qui vivraient ce même genre de choses, ça peut être une autre connotation. C'est donc par des programmes de conflit de nid ici, et donc des pathologies au niveau des seins, et de perte des problèmes d'ovaires, par exemple, que les femmes de ce clan raconteront cette mémoire ancestrale, pour ne pas l'oublier justement. Alors voyons, quel membre du clan aurait été obligé également de partir, de s'exiler, de quitter son clan. À toutes ces mémoires d'immigration ou d'exil, on va dire, se sont ajoutées des difficultés pour s'exprimer dans une langue inconnue. Ici, le ressenti d'incompris vécu par un ancêtre pourra se manifester par des pathologies de l'estomac chez les descendants. Le natif a-t-il quelquefois le ressenti d'être un apatride? Ou encore y a-t-il une histoire avec une double nationalité? Il faudra rechercher quel est l'enfant qui a été élevé par deux mères et qui est aujourd'hui incapable de choisir entre l'une ou l'autre. Il y a là un déchirement qui sera la source de difficultés de choix et aussi peut-être programmera des hémiplégies. En effet, ce problème est en lien symbolique avec le jugement de Salomon, qui proposa à deux femmes qui se disputaient un enfant et de le couper en deux. Ce couple de signes incite à la rêverie,
Poisson, Cancer, et au fantasme, ce qui peut amener le natif à perdre quelquefois le contact avec la réalité ou à vivre un véritable complexe de fuite. Mais ce trait de caractère est aussi à relier avec une mère peu sécurisante que l'on ne peut rejoindre, dirons-nous, que dans l'imaginaire, puisqu'elle n'est jamais véritablement là. Alors quel est le mensonge ou le secret qu'une femme de ce clan n'a jamais pu dévoiler? À quoi et à qui rêvait-elle? Peut-être se dira-t-elle: je me suis sacrifiée pour mes enfants. Il y a un phrasé de ce style dans l'arbre généalogique qu'il faudra retrouver, qui peut être tacite, secret ou clairement exprimé. Mais en tous les cas, il va se charger de faire porter beaucoup de culpabilité à ceux qui en sont la cible. J'ai fait le malheur de ma mère. Voilà ce que peuvent se dire les enfants qui sentiront ce sacrifice comme une charge, comme un poids. Peut-être aussi qu'on pourra se poser la question des problèmes d'utérus chez les femmes de ce clan et aussi des stress à l'accouchement qui auraient pu être vécus par certaines d'entre elles. Les trop-pleins d'émotions peuvent se libérer en se diffusant, en se diluant, en étant en contact avec l'eau également. Ces natifs peuvent tout ressentir de ce que vivent leurs mères et c'est une totale empathie puisqu'ils sont dans la fusion complète et parfois dans l'identification. Voilà pour ce projet Sens des natifs Poissons ascendant Cancer. Merci pour vos pouces bleus, n'oubliez pas, et puis pour vos commentaires si vous connaissez quelqu'un qui a ce type de signe en signe solaire et en ascendant, ou vous-même, peut-être avez-vous un témoignage à apporter. Donc merci d'avance et puis n'oubliez pas de partager et puis de vous abonner à cette chaîne. À très bientôt. Merci à vous.